Là, je vous laisse encore vous saluer, dans le fond. Alors, j'avais prévu de vous dire merci d'être venu malgré ce froid sibérien. Eh bien non, il n'y a pas de froid sibérien, ça c'est un peu ravi. Alors, mesdames, messieurs, chers amis, bonsoir à toutes et à tous. En tous les cas, ça fait plaisir de vous voir si nombreux ce soir, et puis beaucoup de nouveaux visages, ça fait vraiment plaisir. Merci d'être venu partager ce moment de convivialité avec nous et d'accueillir, bien entendu, avec moi, Lucien des Demain, qui débutent. Je me souviens que je me tenais en ce lieu l'an dernier, à peu près à la même place, à peu près à la même date, pour vous souhaiter une bonne année à venir. J'espère que ce fut le cas pour le plus grand nombre d'entre vous. Je sais que la vie n'est pas une personne, c'est propre à la condition humaine. Nous sommes faits de rire et de larmes, de joie et de peine. Et même si parfois c'est difficile, chaque fois nous relevons la tête, car au fond de chacun d'entre nous vit l'espoir. Cet espoir, même s'il revêt diverses formes, est intimement lié à notre aptitude à croire en l'avenir, à croire que demain, tout est encore possible. Je sais que les événements sanglants et meurtriers de l'année passée peuvent nous faire douter en ce que l'homme a de bon et généreux en lui. D'ailleurs, je profite du moment pour vous inviter à avoir une pensée pour toutes ces familles qui ont connu la douleur de perdre un être cher. Les familles des 86 victimes du 14 juillet à Lille, celles du prêtre égorgé à Saint-Étienne-du-Rouvray le 26 juillet, celles des 12 victimes du 19 décembre sur un marché de Noël à Berlin, celles des 39 morts dans une discothèque d'Istanbul le 1er janvier 2017. Entre parenthèses, le jeune Lucenay a été grièvement blessé lors du dernier attentat. Nous leur souhaitons un bon rétablissement. Pour ce qui concerne les attentats, la liste pourrait être encore plus longue, mais je m'arrêterai là. Alors, il est vrai qu'au regard de ces sombres événements, on pourrait penser qu'on a plus de raisons de douter que d'espérer, que le côté obscur de l'être humain sortira toujours vainqueur de cet éternel combat, qui mène chacun à penser qu'il détient la vérité, où chacun pense qu'il a raison, donnant ainsi du sens à ses actes les plus lâches et les plus odieux. Toutefois, nos sociétés ont connu, rien qu'au XXe siècle, des heures bien plus noires et bien plus meurtrières. Mais des femmes et des hommes de par le monde ont toujours relevé la tête et ont eu le courage de dire non, renversant ainsi le cours de l'histoire que l'on aurait pu croire inéluctable. Je pense que c'est à l'aune de notre seuil de tolérance que nos certitudes, voire certaines de nos convictions, doivent faire place aux doutes. Mais faut-il que nous soyons encore capables de remettre l'ouvrage sur le métier? Nous sommes parfois aveuglés par une vision du monde qui s'inscrit dans un modèle dans lequel nous avons été éduqués, dans lequel nous vivons, travaillons, dans lequel nous sommes acteurs. Un système démocratique que nous chérissons, même s'il n'est pas parfait. Un système qui nous donne le droit d'exprimer nos différences d'opinion. Un système qui nous permet de choisir celles et ceux qui nous représenteront. Un système où nous avons la liberté d'être critiques envers ceux qui l'animent et l'incarnent, qu'ils soient de gauche ou de droite d'ailleurs. C'est aussi le droit d'interpeller une certaine oligarchie politique qui continue d'être sourde aux doléances d'un peuple qui se détourne de plus en plus des urnes ou qui pourrait être malheureusement tenté par ceux qu'il n'a pas encore osé porter au pouvoir. Car nombreux sont celles et ceux qui ont le sentiment d'être les dindons de la farce dans une partie de poker menteur sans en connaître les règles du jeu. Pour autant, les citoyens de ce pays n'attendent pas un homme ou une femme providentielle. Ils veulent simplement pouvoir vivre de leur travail. Ils veulent pouvoir se loger et se nourrir décemment. Ils veulent être gouvernés par des hommes et des femmes intègres qui mettent la dignité et le respect de l'autre au cœur d'un projet. Tous, nous appelons de nos voeux un projet sociétal novateur qui prend en considération tout ce qui impacte notre vie de tous les jours, dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'environnement, de la sécurité. Je ne vais pas vous asséner une liste exhaustive des nombreux chantiers à mettre en œuvre pour porter plus que jamais des valeurs dignes d'une société du XXIe siècle. N'oublions jamais que rien n'est figé, qu'il nous reste de nombreuses pages blanches à écrire. Puisons dans cette source intarissable qu'est notre imaginaire, là où naissent nos rêves les plus beaux. Vous en conviendrez, un peu d'utopie ne nuirait pas. Au sein de MDD, Mon Lucien des Demain, notre association,
Nous pensons que les élus, aussi volontaires soient-ils, ne peuvent être partout à la fois, ne peuvent accomplir un véritable travail de fond en cumulant plusieurs mandats importants. D'ailleurs, un vieux proverbe français ne dit-il pas « qui trop embrasse, mal étreint ». C'est pourquoi, au-delà des périodes électorales, qui mènent notre espace d'expression démocratique, nous continuons de travailler sur des sujets que nous estimons importants. Sans faire l'historique des thèmes que nous avons abordés lors de nos réunions de débat, je ne citerai que la réunion qui s'est tenue en juin sur les circuits courts et comment favoriser une production de qualité sur notre territoire. Avec nos invités experts, parce que ça se déroule toujours comme ça dans nos réunions, on ne détient pas la vérité, on fait toujours participer des experts dans les différents domaines que nous abordons. Ça peut être vraiment les citoyens lambda, on a tous une capacité d'expertise. Donc on avait accueilli... Bonsoir. Déjà C'est une comment on dit. En plus, elle s'appelle Odile, on l'a applaudi. Donc, on avait accueilli Marie-Claude Pathiès, que vous connaissez, puisqu'elle fait le marché vers Notre-Dame, qui est une maraîchère bio et qui était maire de sa commune. Christophe Boulan, qui est responsable de la ruche qui dit lui, et Bernard Farinelli, auteur de nombreux ouvrages, qui est aujourd'hui très impliqué dans la mise en place de nouveaux modèles d'économie locale. De la vie générale, ce fut une belle soirée. Par contre, nous avons été désolés de devoir annuler la réunion de décembre sur le sport qui devait se tenir dans l'amphithéâtre du lycée Paul Constant. Nous avons décidé de façon collégiale de la reprogrammer pour 2017. Suite à la défection de dernière minute de notre intervenant, c'est un jeune homme très intéressant qui avait participé dans le cadre de ses études à la mise en œuvre de projets liés à la politique sportive d'une ville d'Espagne. C'était super, et malheureusement ça n'a pas pu se faire. Il venait de trouver du boulot, il ne pouvait pas venir, on était contents de lui. Mais ce n'est que partie remise. Vous serez informés de la nouvelle date par les voies habituelles, affiches, mails, annonces presse, bouche à oreille, Facebook pour ceux qui vont sur les réseaux sociaux. Et comme je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, il est clair que le travail que nous réalisons au sein de notre association n'a pas vocation à rester dans des placards. Le moment venu, il servira de pierre angulaire pour construire un projet. Projet qui sera porté par une équipe de femmes et d'hommes, vous peut-être. Nous espérons et ne doutons pas que cette future équipe sera animée par le même souffle et sera toujours garante de préserver l'intérêt général, loin d'une vision communautariste ou partisane. Fidèle à l'esprit des membres fondateurs de Montluçon des Demain et de tous ceux et de toutes celles qui nous ont rejoints depuis. Je profite également du moment pour remercier tous nos amis qui se sont mobilisés pour la distribution des cartes de vœux, que beaucoup ont eu dans leur boîte. Et ça, depuis début janvier. On en a distribué plus de 20 000. Ça représente quand même quelques heures de marche. Mais ça ne nous a pas fait de mal, surtout après les agapes de fin d'année. Ça nous a fait un petit peu évacuer tout ça. Odile. À propos de vœux, je n'ai pas oublié que ce qui nous réunit ce soir, ce sont les vœux pour cette nouvelle année. Vœux que je me fais un plaisir de vous présenter au nom de Montluçon des Demain et tous ses adhérents. Bonsoir. Présenter ces vœux peut apparaître comme un simple acte de bienséance, quelque chose que l'on fait parce que c'est dans l'ordre des choses et que nous sommes des gens polis. Oui, mais c'est vous que j'ai en face de moi, vous qui comptez à mes yeux, vous que je suis heureux de voir ce soir ici. Alors du fond du cœur, je vous souhaite à tous et à toutes, ainsi qu'à vos proches, une superbe année 2017. Que cette année puisse voir vos souhaits se réaliser et surtout qu'elle apporte dans vos foyers santé, bonheur et prospérité. Bonne année 2017 à toutes et à tous. Bonne soirée à vous. Merci de votre attention. Et maintenant, je vais passer la parole à mon ami Abdou Diallo.